Si vous êtes très très proche de la mort, aussi proche que vous pouvez l'être sans mourir, ça change votre rapport à la vie. Vous ouvrez ce texte, Salman Rushdie, par une citation de Beckett dans son essai sur Proust en 1930. Nous sommes différents, nous ne sommes plus ce que nous étions avant la calamité d'hier. Est-ce que vous êtes différent de celui que vous étiez avant l'agression? Oui, je pense que je ne suis plus le même. Une des choses qui s'est produite en même temps que l'attaque dont j'étais victime, c'est que mon ami, l'écrivain anglo-pakistanais Hanif Kureishi, a lui-même été victime d'une catastrophe. Il a fait une chute et s'est retrouvé paralysé. Je suis allé le voir à Londres la semaine dernière, et l'une des choses qu'il m'a dites, c'est qu'il avait perdu son sens de l'humour. C'est un écrivain très drôle. Il a dit qu'il ne pouvait plus écrire de fiction. Il n'avait plus le sens de l'humour. Je lui ai répondu que j'espérais qu'il se trompait. Dans mon cas, c'est pas ça. Je pense que j'ai toujours mon sens de l'humour. Ce qui se passe, c'est que si vous êtes très très proche de la mort, aussi proche que vous pouvez l'être sans mourir, ça change votre rapport à la vie. D'une part, on apprécie davantage chaque jour. D'autre part, vous devenez plus conscient de la fin. Vous êtes beaucoup plus conscient que la fin est juste là et qu'aucun d'entre nous n'y échappera. Elle est juste de l'autre côté de l'horizon. Milan Kundera est mort pendant que j'écrivais ce livre. Je le connaissais un peu. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Il m'a dit que tous ses livres auraient pu s'intituler « L'insoutenable légèreté de l'être ». Ça aurait pu être le titre de chacun de ses livres. Son idée était qu'il n'y a pas de deuxième chance. Dans la vie, on n'a qu'une seule chance. On ne peut pas faire de brouillon révisé. Chaque jour, voilà, c'est arrivé, et c'est parti. J'ai senti que, d'une certaine manière, moi j'ai eu une deuxième chance. J'ai eu une deuxième chance dans la vie. Alors que, selon toute logique et probabilité, je n'aurais pas dû l'avoir. Voilà, me voici, en train de vous parler. La question qui se pose, à laquelle je dois réfléchir tous les jours, si on vous donne cette deuxième chance, mais qu'est-ce que vous en faites? Comment l'utilisez-vous? Comment tirer le meilleur parti? Comment utiliser le temps qui vous est imparti? Et pour vous, c'est écrire encore? Oui, bien sûr. C'est une question que je me pose tous les jours et je ne connais pas complètement la réponse.